Salut à toutes et à tous, c'est Mister Omega. On se retrouve pour une petite vidéo, l'épisode 5 des petites astuces pour une vidéo que tout le monde attendait depuis très longtemps. Et oui, c'est la vidéo sur les potions, parce que beaucoup de gens ne savent pas très bien comment faire les potions. J'en profite pour faire une petite dédicace à mes deux potes, Arthur et Clément, qui voulaient... surtout Clément qui voulait absolument cette vidéo. Donc je profite pour faire cette dédicace à Arthur et Clément, de Arthur Clément. Allez voir, allez visiter leur chaîne si ça vous donne envie. Donc on va peut-être commencer cette aventure. Donc, alors là ça va être sur les potions. Donc ce fameux labo dont je vous parlais la dernière fois. Donc voilà, c'est le labo des potions. Donc, alors pour expliquer, là on va fabriquer des potions. Non. Voilà, alors faut prendre des fioles. Alors là je vais... Voilà, vous voyez, là vous les remplissez là-dedans. Donc, hop, alors là, il vous faut toujours des verrues du Nether qu'on trouve dans le Nether. Le composant de votre potion que vous avez envie. Là, je vais prendre une carotte en or, par exemple. On peut prendre aussi des œils d'araignée fermentés, des larmes de gaz, de la poudre de feu, de la crème de magmar et des pastèques scintillantes. Et vous prenez aussi de la glowstone, de la redstone et de la gunpowder. Donc, déjà, la première étape, c'est de placer les 3 fioles comme ceci. Après, on place la verrue du Nether et on attend que la petite flèche sur le côté se remplisse de blanc. Je pense que vous voyez à peu près la flèche qui se remplit de blanc. Ouais, avec la qualité, vous verrez peut-être pas bien, mais peut-être que vous verrez bien aussi. Donc on n'est jamais sûr. Donc on va faire remplir, voilà, comme ça va se remplir. Et ça va nous donner une potion étrange sans effet, ok? Donc faut surtout pas avoir. Donc à ce moment-là, on pose la carotte en or. Là aussi, la flèche descend. Et ça va nous donner une potion de... Et on attend. Voilà, là on est en train d'attendre. Donc ouais, du coup ça faisait un peu longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Là je vais démarrer peut-être une nouvelle aventure. Je vous en dis pas plus. Et parce que des tutos c'est pas très intéressant. Donc ça vous donne des potions de vision nocturne de 3 minutes. Ok, donc si on met de la redstone, je crois que c'est pour les diminuer. Je sais plus trop. Donc on va mettre de la glowstone pour l'instant. Voir ce que ça donne. 3 minutes. On va attendre que ça se finisse. En attendant, ici c'est un truc pour jeter les objets. Hein. Alors voilà, c'est bientôt fini. Donc ça va nous donner des potions de vision nocturne 2. Ça veut dire qu'elles seront beaucoup plus puissantes. Après, on enlève la glowstone et on met de la redstone. Je crois que ça a diminué le temps, je crois. Je suis pas trop sûr entre glowstone et redstone ce que ça fait. Par contre, je suis sûr de la gunpowder, mais je vais vous expliquer après à quoi elle va servir. Alors, on l'obtient en tuant des creepers. C'est assez facile. Et du coup, voilà. Voilà. Donc là, ça va nous donner des potions de vision nocturne de 8 minutes cette fois. Donc là, c'est beaucoup plus puissant. Vous voyez, déjà, 8 minutes, ça commence à durer. Donc on les remet. Et là, on met de la poudre à canon. Ça va nous faire des potions de splash, comme ça. C'est une potion, on lance. Comme ça. Et du coup, on a la régénération ici. Donc, alors, juste, la différence entre les potions splash et les potions qu'on boit, c'est qu'on les boit et les autres, on les lance. Donc voilà, vous voyez, là, on va avoir des vision nocturne splash. Donc, vous voyez, on les lance et là, on voit beaucoup mieux. Alors, un petit ajout aux potions, ça, je vais vous le dire juste après. Alors là, on va faire le test des potions dangereuses. Donc, potions dangereuses, c'est toutes celles-là. Il y a lenteur aussi, mais ça sert à rien de faire ça sur des monstres. Donc, on va voir ce qu'on va tirer. Non. Donc, on a tiré un creeper. Donc, on va lui balancer une potion de poison. On l'a attrapé, non, on l'a pas attrapé. Et on va le finir avec une potion de instant de dégâts. Oh! Voilà, donc après, on va tirer un zombie, je pense. Non, même pas. On va le finir avec une potion de... Vous voyez, ça fait quand même pas mal de dégâts. Et j'ai aussi du poison, moi. Donc voilà, ouais. Alors ça, c'était les potions dangereuses. Juste regardez, si on tire un zombie, voilà. Si je lui tire une potion de santé dans la gueule, ça va lui faire très mal. Voilà. Alors que si je lui balance une potion de dégâts... Ouais, alors c'est pas dégâts, c'est... une potion de... Attends, potion de... Désolé, hein. Potion de faiblesse, je crois, et...
potion de lenteur, je crois que ça le défonce. Potion de lenteur. Et ça le rend beaucoup plus rapide, je crois. Et potion de faiblesse. Pas de commentaire. Et là, bah là, ça le défonce complètement. Voilà, il a été éjecté, mais tellement violent. Donc voilà, ça va nous faire les potions dangereuses pour cette fois. Ok, non, pas du tout. Donc voilà, ça c'était déjà les potions dangereuses. Alors, à rajouter aussi, il y a une chose. Ceci. Voilà, le seau de lait. Donc, à quoi ça sert? Donc, le seau de lait, on les récupère quand il y a des vaches. Quand on a un seau vide, on clique sur une vache, on clique L2. Ouais. Et ça ramasse du lait. Ou alors c'est... Non, bah non, R2, ça les tue. Donc L2, et là du coup ça ramasse du lait. Donc, et à quoi sert le lait? Vous voyez, là j'ai plein de potions. Et là je n'ai absolument plus rien. Donc le seau de lait annule tous les effets de potions, même les bonnes potions. D'accord? Alors voilà, c'était juste ça. Donc après cette vidéo et cette dédicace, je vais vous dire salut à toutes et à tous. C'était Mister Omega. On s'est bien amusé, je pense. Comme ça, vous savez beaucoup plus de choses. Et on se dit salut à tous pour la prochaine fois.